supportrices, supporters et fans de l'OL, bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo, bam, en nocturne. Oh oui, regardez, c'est l'avant-match Lorient-OL, deuxième journée de Ligue 1 qui avait été reportée. On va regarder ensemble le menu du jour et les 3 points. Oh oui, première partie. Confirmé à l'extérieur, ce que l'on n'a pas été capable de faire jusqu'à présent, bien qu'on ait fait qu'un seul déplacement. Ensuite, les clés du match. Dans la deuxième partie, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, analyser cette équipe de Lorient. Et enfin, point sur l'effectif, compo, prono, vous avez une nouvelle chance, sachant que j'avais fait un avant-match il y a 3 semaines, mais maintenant c'est l'heure, ça y est, jour J. Dédicace à Adam pour cette vidéo, le gun de Malek. Ramsey avait posé une question, tu n'as toujours pas répondu. Est-ce que tu as enlevé ton casque? Et enfin dimanche, rendez-vous sur le terrain comme d'habitude. Tu te dépêches à rendre le ballon s'il te plaît, t'es aussi lent que ton père. Bah c'est pas vrai. T'emmerdes tout le monde. Ça suffit, oui, dis donc. Allez, on attaque tout de suite la première partie, déplacement à Lorient pour ce match en retard de la deuxième journée de Ligue 1. On va pas revenir sur cette béchamel de merde, dis donc, ça démarre fort. On va devoir rapidement confirmer à l'extérieur les belles choses entrevues à la maison, notamment lors du dernier match face à Angers. On leur a collé une manita 5-0, parce que pour le moment, c'est simple, nous ne sommes pas capables de prendre le train à l'extérieur. Vous avez vu, affaire d'État, l'affaire du train, Galtier, Mbappé en conférence de presse, il y a Tonton qui a dit par souci d'écologie, nous on va faire les déplacements en train. Moi je vous le dis, j'ai un jet privé, je m'en balais que je le prends, ça c'est pas mon problème. Oh là là, les gens toujours prêts à geindre et ouvrir leur claque merde, faire de la politique, sur tout et sur n'importe quoi. Oh là là, mais foutez-moi le camp, bande de nazes. Surtout, vous n'avez pas le droit à une part de gâteau parce que là c'est n'importe quoi. Commencez pas à m'emmerder, non mais dis donc. À la Casbah, bon, pour revenir à nos moutons. On est souverain avec 4 victoires en autant de matchs, mais à l'extérieur, c'est un seul déplacement à Reims et un match, oh, maman, qui puait la merde. Ce 1 partout, là, je l'ai encore là. Là, d'ailleurs, le dégradé, faut que j'aille le faire, ça commence à être critique. Bon, c'est comme ça. C'est simple, les gars. La quenelle, elle était monstre. Le match puait la merde. Il n'y a pas d'autre mot. La salade de phalange, j'allais la décoller ce soir-là. Une quenelle dans le fion, sans tortiller. On s'était fait chier ouvertement dessus sur la place publique, grandeur nature, à 17h un dimanche. Merde, on était en famille en plus ce jour-là. Donc on n'a aucun repère sur notre capacité à reproduire à l'extérieur les belles choses entrevues à domicile. Donc c'est bien de prendre les 3 points à la maison à chaque fois, c'est excellent. Mais il faut prendre les 3 points à l'extérieur et il faut confirmer, c'est vraiment important. Parce que gagner à domicile c'est bien, mais à l'extérieur ça montre vraiment une rigidité au niveau de l'équipe, c'est extrêmement important. On va terminer justement en plus à Lorient notre démarrage face aux plus petites équipes au niveau du championnat. Je vous mets une photo du classement en parallèle. Mais ce déplacement n'est pas à prendre à la légère, on y reviendra. Mais sachant que pour l'instant, le parcours, il est bon. On a 13 points sur 15 possibles. Mais voilà, il faut vraiment engranger au maximum à l'extérieur pour montrer que l'on est une équipe qui sait recevoir, mais qui est aussi capable de se déplacer. Mais un seul point pris en extérieur en un seul match, c'est déjà bien. Mais la performance de notre équipe hors de nos bases à Reims était cataclysmique. Ce qui est bien pour l'instant depuis le début du championnat et ce qui va peut-être être le cas demain, c'est que l'an passé contre toutes ces petites équipes, on ne prenait pas assez de points, ce qui nous permettait absolument pas à aucun moment de revenir sur le podium. Et là, ça se confirme absolument pas cette année parce qu'on a vraiment réussi, hormis à Reims, à engranger. Bien sûr, c'était à domicile, mais demain, ça va être vraiment un match compliqué et charnière à l'extérieur. Je suis excédé! Regardez toutes mes chicots, il m'en manque 8, j'ai compté. Bon. L'année passée, on critiquait, c'est inadmissible de ne pas gagner contre les petites équipes, blablabla, contre ces pecnos, machin, et les mêmes cette année qui sont sortis de leur moulin. Ouais, faut pas s'enflammer, on a joué que des peintres, ils valent pas une canette, ils valent pas une banane. Bon, ils sont nuls en face. Barbare, mais c'est pas vrai, mais quand les cons seront mis en orbite, vous aurez pas fini de tourner pour certains, je préfère vous le dire. Hein. Donc maintenant, réveillez-vous, ça suffit de critiquer. Tout n'est pas parfait, mais je suis le premier à le dire. Quand l'équipe joue mal, je critique également, mais en essayant d'analyser et de comprendre pourquoi est-ce qu'il n'a pas fonctionné. Et quand il y a de la gadoche comme face à Angers, on va pas bouder notre plaisir, les guns, je vous l'ai déjà dit, mais à un moment on leur colle 5-0. Faut arrêter de cracher sur nos guns et les encourager parce que la saison elle est longue, ils risquent d'avoir une fringale, mais il faut qu'on le soit derrière. Et puis si ça se passe mal, ce n'est que du foot. Gardez le sourire, gardez l'humour un peu, c'est important, c'est ce qu'il nous reste. De toute façon, on finira une main devant et l'autre derrière bien carré dans le fion. À Reims, oui, c'était l'escalade de l'horreur. C'est simple, on a vu exactement tout ce qu'il ne fallait pas faire dans un match de foot pour le gagner, dis donc, on y a mis.
aucun rythme, aucun engagement, on a perdu tous nos duels, on s'est fait secouer le cocotier comme jamais, des joueurs qui râlent, qui ne courent pas, des joueurs voilà avec un pressing absolument désorganisé, il n'y avait aucune solution pour le porteur du ballon, des espaces comme jamais parce que les lignes c'était du gruyère, il y avait des espaces en veux-tu en voilà, et surtout les lignes étaient beaucoup trop distantes les unes des autres, et sur tout le terrain on n'aurait pas réussi à quadriller aussi bien la profondeur que la largeur, c'était n'importe quoi. Ça a claqué du fessier comme jamais, Kesako, faut le dire. Il va falloir tout arracher demain et montrer un tout autre visage, sinon on va vivre une sacrée quenelle, et l'arbitre il sera pas toujours là pour nous sauver, je préfère vous le dire. Donc sauf si Tonton il décide de sortir une valise, mais en ce moment, vu qu'on gagne, il n'y a pas besoin de le faire. Mais voilà, d'ailleurs si vous avez des nouvelles de Tonton, hormis ce qu'il a parlé tout à l'heure du train là qu'on allait prendre, donnez-moi des nouvelles. En ce moment on gagne, il a pas trop pris la parole, donc c'est peut-être bon signe. Mais j'espère qu'il va bien et la santé surtout à cet âge-là. On a une semaine importante avec ce double-double qu'on a réussi à domicile. Il va falloir faire le double-double à l'extérieur. Voilà qu'on va remettre le couvert à Lorient demain. Et ensuite, on ira à Monaco dimanche soir. Et demain, ça va être une belle répétition avant notre premier gros choc de la saison. Mais maintenant, il va falloir surtout ne pas sous-estimer notre adversaire parce que demain, la tâche s'annonce extrêmement complexe. Mais ce sera un premier bon test pour voir si notre équipe est capable de réussir voilà une prestation aboutie à l'extérieur parce qu'on a vécu une première sortie de piste à Reims, ou est-ce que c'était un accident, ou là on va vraiment se mettre en PLS, bande d'arrêt d'urgence. Tu te mets derrière la bande d'arrêt, bien évidemment, attention, un trait de danger, 2 traits sécurité, et s'attendre à ce que l'on mouche rouge et chélaudant toute l'année à l'extérieur. Ce que j'espère, ce qui ne sera pas le cas. Au niveau de la deuxième partie, on va voir un peu plus voilà le vif du sujet. On va aller dans le Morbihan chez une équipe en pleine confiance. 10 points en 5 matchs. Vous avez vu le classement un peu plus tôt, vous remontez, vous faites marche arrière, vous pédalez dans la semoule. 3 victoires, 1 nul, 1 défaite, c'est vraiment honorable. Et les Merlus, c'est une très belle 6e place pour l'instant qui pourra se transformer en 4e à égalité avec nous s'ils arrivent à remporter la victoire des 3 et les 3 points. Je les voyais beaucoup plus en difficulté que cela parce que regardez ma vidéo du classement et des pronostics, je les voyais quasiment derniers. Mais voilà, il va falloir confirmer toutes les belles promesses sur l'ensemble du championnat sur 38 journées. Mais tous les points de prix ne sont plus à prendre. C'est QFD. Non mais dis donc, qui c'est qui crie ici? C'est moi, personne d'autre. Ce sera le plus dur pour eux, voilà, 38 journées d'être vraiment régulier, mais ce que l'on a vu en ce début de saison, il y a des motifs d'espoir et de maintien et pour finir dans la charrette des 4 derniers direction de la Ligue 2. Les derniers résultats un peu plus en détail également, 2 victoires et 1 défaite sur les 3 derniers matchs, une victoire cruciale 2-1 face à Clermont à la Casbah. D'ailleurs, c'est leur seul match à domicile et ils ont pris tous leurs points à l'extérieur. Franchement, Dieu bénisse. Ils sont allés se balader tranquillou bilou dans toute la France sans se moucher du coude, bien évidemment. Sortie de piste, bon, ça arrive 5-2 à Lens, mais Lens c'est extrêmement costaud. Moi, je les vois vraiment haut dans le classement cette saison. Ils ont explosé en plein vol comme des ballons de baudruche, voilà, mais ils se sont bien repris le week-end dernier à Ajaccio. Là aussi, chez un concurrent direct pour le maintien, donc c'est une équipe qui sait jouer contre les petites équipes et remporter la victoire. Donc 1-0 sur la plus petite des marches d'ailleurs. Le foot champagne et le panache, faudra peut-être oublier ça, repassera. Parce que si vous regardez un peu plus en détail le classement, c'est quand même 8 buts marqués et 8 encaissés, dont 7 en tout, rien qu'à Lens. Donc sortez vos bouliers, ou apprenez à compter, vous m'emmerdez pas pour le spectacle, faudra repasser. Je vous laisse regarder le but de Ouattara également qu'ils ont mis à Ajaccio. Dieu bénisse, au-dessus, c'est le soleil. La construction, la sortie de balle de leur propre camp est tout simplement magnifique. Du jeu en triangle, en mouvement, le ballon vit de pied en pied, ça se déplace. Franchement, c'était somptueux. Redoublement de passe puis la profondeur en une touche. C'était le Brésil de 2002. Je préfère vous le dire. Mais c'est surtout tactiquement que Régis Lebris a réorganisé son équipe autour d'un 4-3-3 et non plus d'un 4-2-3-1. Je vous mets la photo de la tactique des 2 derniers matchs, bien évidemment. Ça n'a pas porté ses fruits à Lens, comme j'aime vous le dire, parce qu'ils se sont fait désosser 5-2. Mais à Ajaccio, cela a permis d'avoir la stabilité derrière face à une équipe de leur calibre. Ils ont su garder leur sang-froid quand Ajaccio a démarré comme des jeunes chiens fous, tambour battant. Mais au fur et à mesure que le match avançait, ils ont gagné en confiance et ils ont réussi à dicter leur jeu. Au départ, c'était tous derrière et de grandes chises devant à la Sikiche pour débarrasser. Puis peu à peu, ils s'en sont sortis. Mais le but d'entrer en deuxième mi-temps sur ce bijou collectif, ça les a galvanisés. C'est une efficacité redoutable sur ce match. Ils ont eu 7 tirs, 4 cadrés, 1 but. À nous d'éviter la sauce et de faire la différence rapidement, ou à défaut de ne pas laisser nous contrer, parce que devant ça va débouler à grande vitesse entre Mofi en pleine bourre, il a marqué 4 des 8 buts de Lorient cette saison, il y a Ouattara et Koné sur les ailes, au niveau du 4-3-3, attention, je peux vous dire, ça va défiler vite, Donc restez bloqués sans libérer les espaces, dans lesquels voilà leur vitesse va nous faire du mal et surtout dans le dos de la merguez. Lukeba parfois qui se fait aspirer, le Dolce lui joue carrément Elien par moment. Donc faudra les étouffer et faire en sorte que leur plaque tournante, le capitaine, la sentinelle Abergel ou Abergel, vous me direz comment on prononce ami Lorientais, il est le minimum d'influence possible et là tu fais le taf.
On va écrouler la buvette à Lorient, je préfère vous le dire les gars, donc jouez pas au con et on se touche pas la nouille s'il vous plaît. Et regardez la photo des rouges en ce moment, non mais c'est n'importe quoi. Vous voulez des cartons? Moi je vais vous les mettre, regarde. Bam! Oh oui, 28 cartons rouges depuis le début du championnat. Bon sang de bonsoir, mais c'est du foot, c'est pas du free fight. Détendez-vous, fumez une tige et on pète un coup, baba, mais c'est pas possible. Regardez, hein, ils sont là, Union nationale, des bananes et des tocards, trompette de France, hein, ils sont tous au rendez-vous. Mais détendez-vous, vous faites chez le monde, la bande de nazes, bande de tocards. Moi aussi, je sais faire, je sais mettre des rouges, je les ai ici, les biscottes. Enfin bref, Turpin, plus ça, à mon avis, là les gars, demain, à mon avis, les gars, on finit au pavillon F de Grange Blanche, je préfère vous le dire. De notre côté, troisième et dernière partie. Est-ce que l'on va faire tourner, parce qu'on va quand même jouer notre 4e match en 10 jours, souvent surtout avec le même 11 de départ, à quelques exceptions près, sachant qu'il y aura dimanche Monaco pour finir ce semi-marathon. Je vous ai mis une photo de la composition avec laquelle je démarrais, donc Anto Lopez dans les cages avec un retour en fanfare samedi soir, et je trouve qu'on n'a pas assez souligné son rôle important sur l'arrêt à 0-0 face à Diony, parce que c'est vraiment lui qui nous sort de cette béchamel de merde. Turpin en manette, comme je vous l'ai dit, Anto is back, Molo Lastico, 28 rouges. À mon avis, la cote pour que tu prennes un rouge, Anto, elle est à 1,10. Donc, misez pas sur ça, vous gagnerez pas d'oseille. La charnière, Costello et la merguez, avec, le Jack Costello qui a marqué son premier but, BAM! Sur un coup de casque venu d'ailleurs. Il s'est bien rattrapé parce qu'il était quand même en deçà de ses prestations de l'an dernier sur ce début de saison. La merguez t'a attendu au tournant parce que dimanche, il faudra ranger les sabbats, les mules et autres babouches puisque le coach, il a entièrement confiance en toi. Faut que tu prennes le leadership derrière pour de bon parce que pour l'instant, les oppositions n'étaient pas assez relevées. Mais dès que ça a accéléré contre Reims, t'étais totalement perdu. Donc, s'il te plaît, réveille-toi. Les latéraux, Dolce à droite qui reste sur une bonne presta avec 2 passes D, mais attention défensivement, Gone, parce qu'il y a toujours des largesses dans ton dos. Tu as failli finir le slip sur la tête en prenant un rouge bêtement, te jetant pour tacler. Écoutez les propos de Peter Alaoui sur justement le défaut du Dolce, et vraiment c'est d'une extrême lucidité et j'apprécie vraiment la parole et les paroles qu'il a exprimées. De l'autre côté, la Tagliatelle, c'est un excellent début de saison, mon cochon. Il est déter le Gone avec sa grinta, il a la rage en lui et Dieu qu'il fait du bien dans l'engagement mais aussi dans l'apport vers l'avant, dans l'agressivité, ce qui nous manque des leaders sur le terrain qui te donnent envie de tout arracher, bordel de merde. Du coup, au milieu de terrain, Coco Chanel, alors voilà, il se sent mieux en sentinelle parce qu'il a dit lui-même, il se retrouve beaucoup plus bas face au jeu pour orienter à sa guise le ballon, prendre le jeu à son compte. En tant que relayeur, il touchait pas assez de ballons, donc il se sentait pas à l'aise. Il a été excellent samedi soir et le milieu, il a rayonné. Cacré également, je le mettrai en relayeur car il revient bien en forme et tient parfaitement son rôle. Par contre, est-ce que, le Penant, tu peux pas le mettre en plaçant, c'est le meilleur joueur quasiment depuis le début de saison. Donc, du coup, je ferai monter Favre en ailier parce que Tété, il est un peu moins bien en ce moment. Et pourquoi pas essayer, le Penant en relayeur, même si de ses qualités naturelles, c'est un défensif, et pas du tout un relayeur. Mais bon, faudrait tester et pourquoi pas inverser les rôles en cours de match avec un système un peu plus hybride pour voir ce que ça donne. Parce que je trouve qu'on commence quand même à avoir pas mal de repères au niveau du milieu et comme c'est un axe majoritaire qu'il va falloir stabiliser au plus vite. Donc c'est pour ça que je mettrai vraiment les mêmes joueurs en place ou mettre Fèvre et Le Penant sur le banc. Mais bon, à voir ce que le coach, il est en conférence de presse. Souvent, quand t'es en conférence de presse, tu joues, c'est comme ça. Le totem est Cambi à gauche pour continuer sa série depuis 2 matchs. Et on retrouve le joueur qui nous a fait tant de bien et de différence l'an passé. Mais bon sang, bonsoir, merde, ton pressing défensif, tu ne fais pas semblant, dis-donc. Tu fais jusqu'au bout et tu ne lâches pas le joueur en plein milieu. Je t'ai vu, je t'ai repéré, ton petit manège. Là, me prends pas pour le dernier des tocards, s'il te plaît, je suis pas un pecno, Et Alex en pointe, parce que Peter, pour l'instant, il veut pas l'associer à Dembous, donc on va jouer qu'avec une seule pointe. Donc on restera en 4-3-3. Retentez votre chance au prono, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je dis 0-2 pour l'OL. Et voilà, c'est tous les guns pour aujourd'hui. Passez une belle soirée. N'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais est et restera une formidable horizon. Un bon match. On se retrouve jeudi pour le débrief. Et encore un grand merci à toutes et à tous de participer à faire grandir cette chaîne au fur et à mesure. Et c'est un plaisir que j'échange avec l'ensemble du staff et des adjoints. Merci à vous. Allez, tchuss les guns et passez une belle fin de journée.